Salut Amine. Salut Nejma. Bienvenue sur notre plateau Kaina TV. Merci On est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Très heureux aussi d'être présent. Comment ça va? Écoute, ma foi, il fait beau. J'ai laissé un temps plutôt glacial à Paris. Donc là, il y a du soleil, on est à Montpellier, c'est cool. T'as de la chance parce que hier il pleuvait encore. Hein. C'est normal, j'ai dit au soleil que je débarquais, donc il m'a dit ok, on est là. Bon, bah super. Le thé est bon? Ouais, franchement, le mec qui l'a fait, c'est un bon. Je l'aime bien. Spécial dédicace. C'est ça, spécial dédicace. Alors, on va parler jeunesse, on va parler de toi, du début de ta vie. Okay. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte familial t'as grandi? Ouais, écoute, je suis né d'une famille on ne peut plus normale et modeste. On est 9 frères et sœurs, donc une famille nombreuse. Hein. Et que de dire de plus, si ce n'est que, voilà, je pense avoir grandi vraiment comme tout le monde, quoi. Rien de spécial. Exactement, oui. La particularité, c'est vrai que de tous mes frères, je suis le seul qui est né au Maroc, donc je suis né à Casablanca. Né à Casablanca parce que c'est tombé sur les vacances, où, comme tu sais, nos parents ils vont en vacances, tu vois, pendant le mois de juillet-août, donc je suis né à ce moment-là. Et du coup, je suis resté une année parce que ma grand-mère m'a un peu kidnappé. Elle m'a dit reste avec moi un petit peu. Donc je suis resté une petite année, un an et demi, et ensuite je suis rentré. Et puis bon, j'ai fait ma scolarité en région parisienne, à Paris, en région parisienne. T'es arrivé à 2 ans à Aulnay-sous-Bois, non? Pas tout à fait. En vérité, non. C'est très particulier parce que en fait, j'ai vécu, si tu veux, dans 2 axes différents. J'ai vécu ma scolarité enfant, je l'ai vécu dans le 16e arrondissement à Paris, et ensuite mon adolescence dans le 93. Donc, si tu veux, j'étais un petit peu dans 2 formats qui sont complètement différents, mais finalement super enrichissants. Ok. Et quand tu arrives en France, t'apprends à parler arabe ou français? Comment ça se passe? En fait, je sais pas pourquoi la langue est restée. Du coup, arrivé en France, je savais déjà parler arabe, quoi. Depuis tout petit, je sais parler arabe, en fait. Et comme, chez nous, à la maison, les parents parlaient arabe, on regarde des chaînes du bled, etc. Donc, c'est resté, quoi. Tout simplement. Et donc, moi qui aime bien pratiquer la langue et qui, en plus de ça, va très régulièrement au Maroc, voilà, j'ai pu conserver un petit peu le truc. Et sans indiscrétion, pourquoi du coup tes parents étaient en vacances au Maroc? Pourquoi t'es resté un an là-bas? Parce que ma grand-mère, j'étais le premier de chez ma mère. Ouais, voilà, elle m'a kidnappé, j'étais le premier de chez ma maman. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Elle a mis un coup de pression à ma mère, elle a dit bon, va en France si tu veux, tu le laisses ici un petit peu avec moi. Ok, voilà. Ça a fait des vacances à tes parents? Je sais pas si ça fait vraiment des vacances, mais ça a été un grand kiff pour ma grand-mère. Et puis, et d'ailleurs, je porte le prénom de son nom de famille. En fait, elle m'a donné comme prénom son nom de famille. Ok. Ouais. D'accord. Et finalement, après, pendant ton enfance, tu retournais au Maroc de temps en temps? Bien sûr, oui, bien sûr, on y retournait chaque grande vacances. Ouais. Donc forcément, on a vraiment gardé le fil avec notre culture, avec nos traditions, avec tout ce qui entoure le Maroc finalement. Et finalement, ça a été une bonne chose. Je pense que c'était très important pour la suite. Et je te dirais même, pour ce qui m'est arrivé artistiquement, ça a été, sans le vouloir, quelque chose d'important. Cette binationalité. Exactement, ouais. Exactement. Parce que double culture, double... C'est ça, tout à fait. Ok. Et ta scolarité, alors raconte-nous, t'étais quel genre d'élève? T'étais plutôt sage, plutôt calme, discret au fond de la classe ou plutôt agité? Alors en fait, c'était assez paradoxal parce que, on va dire qu'en classe, j'étais pas... je dirais que j'étais pas perturbateur, mais j'aimais bien faire rigoler. Mais au bon moment. C'est-à-dire, je savais m'arrêter. Mais sinon, en dehors de ça, j'étais quelqu'un d'assez solitaire, ouais. Quelqu'un d'assez solitaire qui était dans son coin, dans son monde. Je crois que depuis le départ, j'étais attiré par l'artistique. Donc, dans mes études, j'étais surtout attiré par le dessin. Donc, parce que mes premières ambitions, c'était de devenir dessinateur, mais surtout faire du dessin animé.
donc faire de l'animation. Et donc j'ai fait une école pour. Et avant d'accéder en école supérieure pour justement vraiment pratiquer l'animation, la musique est arrivée entre-temps, par accident. Ok, on va en reparler. T'étais du genre à dessiner en cours ou pas du tout? Le dessin, t'as commencé à quel âge? T'as commencé très tôt? Ouais, très tôt, à l'époque du collège, très exactement. Je pense qu'au collège, je savais déjà ce que je voulais faire. Et oui, je dessinais pas mal en classe, pendant mes heures de pause, pendant les week-ends. En fait, je sortais très peu. J'avais pas trop de potes avec qui je traînais exactement, mais les seuls potes que j'avais c'était les potes de l'école qui partageaient la même passion que moi, donc le dessin. Comme eux étaient un petit peu comme moi et moi un petit peu comme eux, donc si tu veux, on se retrouvait pas tellement à l'extérieur, mais on se retrouvait dans le cadre de l'école. Mais finalement, ça n'empêchait pas que c'était mes potes et tout mon temps libre, je le consacrais vraiment au dessin. En fait, je suis le genre de personne, tu sais, à faire les choses à fond. C'est-à-dire que si je m'embarque dans quelque chose, je suis obligé vraiment d'aller jusqu'au bout et de faire les choses de manière très intense. Tu dessines toujours aujourd'hui? Ouais, je dessine toujours parce que en fait, j'avais pas envie de perdre le truc. Et finalement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour garder un petit peu le coup de crayon? Et là, j'ai décidé de dessiner des modèles, des motifs pour des vêtements. Après, c'est un projet qui est très lointain dans ma tête. Mais voilà, je fais des croquis, je fais des trucs. J'essaie d'imaginer, je sais pas, un délire, une petite marque, quelque chose. Mais en tout cas, bon, sans forcément projeter quelque chose, je dis simplement que je suis dans le truc, j'essaie de temps en temps. Et si un jour je tombe sur la bonne idée, etc., pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, je pratique toujours. Ok. Et tu arrives dans le 93, donc à l'adolescence, c'est bien ça? C'est ça. T'avais quel âge? Oh, je devais avoir 17 ans à peu près. 17 ans? Ouais, 17 ans à peu près. Et ça fait pas un changement trop brutal par rapport à Paris 16e? Si, parce que c'est deux fonctionnements qui sont complètement différents. Parce que on se retrouve, si tu veux, à Paris, dans ce genre d'arrondissement, tu sais, les gens sont assez compartimentés, tu vois. Chacun a sa life, chacun est dans son truc, chacun a son petit cocon. Et quand je suis arrivé dans le 93, à Aulnay, j'ai vu que c'était complètement différent. On se rapprochait plus de la culture de chez nous, quoi. Au Maroc, où c'est vraiment, voilà, on a la culture du voisinage, où tout le monde se connaît, où tout le monde se parle, les commérages. Exactement, oui aussi, mais bien sûr, mais ça fait partie du jeu, tu vois. Même si en soi, le commérage, il y en a partout en vérité. Dans tout statut social. Mais ça a été pour moi encore quelque chose que j'ai découvert. J'ai découvert le fait d'avoir des vrais potes, en fait, et de développer, si tu veux, une vraie amitié qui frôle pratiquement la fraternité, quoi. Tu vois, c'est tes potes et ça devient tes frères, et finalement, ça devient des potes qui parcourent, qui traversent le temps avec toi, avec quelquefois certains que tu abandonnes ou qui t'abandonnent, bon, parce que par la force des choses, et d'autres qui sont toujours là et à l'heure actuelle toujours là. Et donc après le lycée, tu débutes tes études supérieures? Alors en fait non, j'étais dans une classe spécialisée justement pour ensuite accéder à une école supérieure d'animation. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? La musique. Et comment c'est tombé du ciel? Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit je vais chanter? Alors non, pas du tout, parce que ça n'a jamais été une ambition en soi. C'est-à-dire que j'avais jamais pour ambition de chanter. Pour moi, j'aimais la musique beaucoup. J'aimais beaucoup la musique. J'écoutais. Voilà. Et le truc, c'est que j'écoutais énormément de musique et vraiment de tout. J'étais pas forcément focalisé. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup de rap, donc beaucoup de rap US et beaucoup de rap français. J'étais vraiment focalisé sur le rap à cette époque-là. J'avais découvert Dr. Dre, la West Coast et tout. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et ma première, je me rappelle parce qu'à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 60 ans, mais on avait des cassettes, tu sais, les Walkman cassettes et les Discman CD. Et je me rappelle que ma première cassette de West Coast, c'était
un artiste que vous connaissez bien, qui s'appelle Sefiu maintenant, qui est mon pote d'enfance et qui est un pote. Ah, tu connais Sefiu? Oui, c'est mon ami d'enfance, mon frangin et moi. En fait, il était dans la même classe que mon petit frère, parce qu'il est un petit peu plus jeune que moi. Et voilà quoi. C'était la première casse. Et bon, lui était à fond dans le rap à l'époque. Tu vois, même si à l'époque je savais même pas qu'il rappait, pour te dire, mais en tout cas il aimait ça. Et puis il a donné à mon frère en fait un CD dont je me souviens le nom, qui s'appelle Above the Rim. En fait c'était la BO du film Above the Rim. En fait c'était un film sur le basket, mais qui était produite par Dr. Dre. Donc forcément avec tout le savoir-faire West Coast. Et je me rappelle que ce disque m'avait énormément choqué parce que j'ai découvert un truc en fait. Je découvrais du rap mais avec du chant, avec de la mélodie et tout. Et je trouvais ça particulièrement ouf. Et si tu veux, j'ai assimilé tout ça. Moi, en fait, toute la musique que j'écoutais, je l'assimilais sans vraiment le savoir et sans vraiment avoir pour autant envie de chanter. Tu vois. Et si tu veux qu'on en vienne à pourquoi je chante, je vais essayer de te synthétiser parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais la première étape, c'est que en fait, moi, j'écoutais de la musique comme tout le monde. Et à force d'écouter, tout simplement, des fois, tu fredonnes comme n'importe qui. Et étant, bon, comme je te le disais tout à l'heure, très solitaire, j'avais toujours, comment dire, à côté dans un couloir du lycée. Je m'asseyais sur les escaliers et je fredonnais de temps en temps, tu vois. Sauf qu'un jour, bref, ça sonne, je dois y aller, et au moment où je me tourne comme ça, t'avais au moins une dizaine de personnes qui m'applaudissent comme ça. Et là, tu t'es dit... Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, ouais, tu chantes super bien. Ok. Et je leur dis, mais je sais pas chanter, moi. Et en fait, on m'a collé cette étiquette de chanteur. D'accord. Et on m'a appelé, ouais, Amine le chanteur, à ce moment-là. Et c'est venu comme ça? Et c'est venu petit à petit, jusqu'à que je prenne ça vraiment au sérieux, en fait. Ok, on va en parler juste après. Ok. Merci en tout cas. Merci à toi.